première fois que j'ai fait le processus, c'était en 2012, suite à la visualisation du film Lumière, qui a été une évidence pour moi. Je l'ai regardé, ça sonnait tellement juste et fort que je me suis donné, je crois, 3 ou 6 mois, et après je me suis dit, bon, bah, c'est bien gentil, je sais que c'est vrai, je sais que ça résonne vrai, donc je vais le faire. Et je me suis lancée toute seule comme ça. Et ça a été génial, ça a été magnifique, ça a été un vrai bonheur. Et j'ai vécu comme ce que j'appelle, oui, parce que c'est un état de grâce, parce que tu fais le process, tu sors du process et tu n'as aucune sensation de faim, ni de soif. Et donc j'ai été respirienne pendant 3 mois. Ensuite, j'ai eu la confrontation de ma famille qui a fait que je ne me suis pas sentie prête à affirmer cette voie-là. Donc j'ai repris l'alimentation. Donc en 2012, j'ai divorcé, j'ai changé de vie, je me suis remis en couple, j'ai refait un bébé, donc je suis restée végétalienne pendant ce temps-là. Et une fois que j'ai accouché, que j'ai fini l'allaitement, mon corps me réappartenait d'une certaine manière et je me suis dit, mais j'avais une petite voix qui me disait, tu te rappelles comme tu étais bien? Tu te rappelles comme c'était chouette? Et à partir de 2016, eh ben, j'ai dit bah oui, j'y retourne, c'est une évidence et maintenant je suis prête. Parce qu'en fin de compte, même si j'avais arrêté l'alimentation, j'avais cru que j'avais cassé le process en fin de compte, que c'était fini. Bah pas du tout. Parce qu'au départ, on croit devenir pranique, c'est uniquement arrêter de manger, mais ça va au-delà de ça. Et c'est ce que j'ai compris maintenant avec du recul, puisque ça fait maintenant un certain temps, que c'est pas que ça. Donc c'est un travail de spiritualité, de travail sur soi. Et en grandissant, puisque en fin de compte je grandis chaque jour sur cette voie-là, on trouve des forces, on trouve une aura, des réponses, des choses comme ça. Et donc en 2016, j'étais capable d'être sereine en étant pranique, ni l'imposer à l'autre, ni être gênée par les questions que j'allais recevoir, ni l'imposer, j'étais juste, j'étais vraiment juste. Et plus j'avance, donc 2016, 2017, il y a eu beaucoup de changements. Là, je suis dans ma 3e année pranique réellement, et cette 3e année, c'est un gros nettoyage. Waouh, un raz-de-marée de nettoyage, avec encore beaucoup de changements. Mais je suis heureuse de vivre ça. Ça va vite. Des fois, je grogne un peu parce que des fois, j'ai l'impression que ça va trop vite. Parce que je me mets avec des personnes où j'espère beaucoup de choses. Et puis, je vois que j'ai beau tirer le frein à main, ben, je vais quand même vite. Et j'ai mon chemin à vivre et mon chemin à suivre. Et comment on pourrait dire, parlons de prana. Le prana est une énergie vitale, puisque c'est ça que ça veut dire en sanskrit. Et arrêter de s'alimenter, c'est une libération émotionnelle intense, un énorme travail sur soi si on est juste et honnête avec nous-mêmes. Si on est capable de dépasser notre ego, on fait un super travail. Et plus on aligne ses corps, parce que corps mental, corps physique, corps émotionnel, et plus on est d'une sérénité, et plus on le vit bien. Et les personnes qu'on attire à nous et qu'on rencontre bah, le vivent bien. Et donc je suis de plus en plus sereine sur cette voie-là, quoi. C'est un vrai bonheur. Bon, c'est bien. Et concrètement, est-ce que tu continues, est-ce que tu es encore de manière alternative en consommation de nourriture solide, d'eau, de fruits, de jus de fruits, tout? Alors, comme je te dis, là, 2018, ça a été gros travail. J'ai, début de l'année, en janvier, j'ai appris la mort d'une personne qui était très proche dans ma vie et bah, j'ai fait comme tout le monde, j'ai craqué, je me suis enfilé 1 litre de jus de fruits. Faut penser que ça allait calmer, tu sais, mes émotions, tout ça. Bah, effectivement, ça n'a servi à rien. Alors que quelques semaines avant, j'ai fait 6 semaines respiriennes. C'est pour dire que comme quoi l'émotion, des fois, elle peut être forte et on essaye d'une manière ou d'une autre de ne pas souffrir en
en se réalimentant. Et donc j'ai vécu ça. Et j'ai vu que de toute façon ça ne servait strictement à rien parce que quand l'émotion est là, il faut qu'elle sorte. Donc elle a pris du temps, j'ai pris du temps. Et donc je me suis permise de me poser, de ne pas me juger et de faire des fois des petits. Je vais goûter des choses. Je vais préparer puisque ma fille est rentrée dans ma vie il n'y a pas longtemps, donc je lui fais des plats et je me dis je vais goûter un petit peu et je vais pas, voilà, je me prends le temps. J'ai fait des allers-retours au début de l'année. Et puis, je suis posée maintenant et hop, ça va repartir tout doucement, tranquillement, sans heurts. Il faut aussi savoir que, sauf l'état de grâce qu'on a et qui peut durer longtemps, les allers-retours sur la nourriture, je crois que tout le monde passe par là, sur le chemin. Je suis à ma 3e année, mais l'aller-retour, c'est pas que je fais des repas, c'est que je vais me permettre de goûter des choses, de grignoter, manger, même par plaisir ou pour pas choquer une personne chez qui je suis invitée. Je vais manger un peu, ça va la rassurer, puis elle va même pas faire attention que je mange plus derrière. C'est être aussi capable de savoir que d'être doux avec soi-même et doux avec les gens avec qui on est, sans jugement, sans etc. Là, j'ai fait 3 jours là, respirienne, comme ça, tranquillou. J'étais entourée de personnes qui savaient qui j'étais et ça s'est bien passé. Ce que je veux dire, j'étais à l'aise et ça s'est bien passé. Et plus tu es avec ta famille d'âme, plus forcément tu es aligné et plus c'est facile. Quand tu as des variations émotionnelles, etc., des fois tu as envie de te faire des jus, de boire plus que d'habitude. Donc voilà, des fois j'ai bu des laits d'amande par exemple, des choses comme ça, où je vais peut-être croquer 5 amandes dures, juste pour le fait de mastiquer, parce que émotionnellement j'en ai besoin. Je mange pas par faim biologique, c'est complètement différent, mais c'est des fins émotionnelles qui n'ont rien à voir. Mais voilà, donc je rassure mon corps émotionnel, je lui offre de quoi s'apaiser. Et après, voilà, c'est tout. Donc, ça peut m'arriver dans une journée de manger 5 petites, tu sais, les petites amandes comme ça. Et puis après, faire 3 jours sans rien manger ni boire. Tu vois, c'est vraiment aléatoire et je ne me pose pas de questions. C'est bien, c'est pas bien, non. J'attends que mon gros nettoyage se fait et que j'arrive à passer cette étape vers laquelle je vais, là, parce que justement, tu arrives au moment de ma vie où je suis passée dans un autre stage. C'est voilà. Okay. Comment tu sens cette transition? Comment tu l'as senti venir? Qu'est-ce qui a changé chez toi pour que tu puisses dire voilà, je suis passé à un autre niveau? Parce que j'ai fait un choix. Comment dire? Donc je vivais en couple. Et quand je vis en couple, je suis très très liée avec la personne. Je ressens toutes ses pensées, toutes ses énergies. Je suis liée à cette personne-là, je ressens tout. Donc je suis forcément connectée à ses fins biologiques, émotionnelles, etc. Donc c'est pour ça que je dis j'ai fait un gros nettoyage de couple miroir, qui était ce qu'il était, mais qui m'a fait avancer. Et là, je sais que je dois encore plus avancer et ça passe par la fin de ce couple-là. Et donc je me détache de ces émotions-là et je me retrouve moi et je me libère de... Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je ressens la chose aussi. Et je pars vers l'inconnu, mais sereine. Tu vois? Voilà comment je vois ma transition. D'accord. Alors il y a une question que m'a posée quelqu'un sur Facebook, pareil, donc un ami virtuel, on va dire. Des vidéos, il dit ouais, mais alors comment tu te nourris de prana au quotidien quand même tu vois en parlant de niveau 3 entre guillemets niveau 3, c'est-à-dire personne qui est dans cette période de faire encore des allers-retours avec, de temps en temps sous une forme ou une autre, c'est pas l'importance, mais sa question est, du coup je ne savais pas trop comment répondre, mais comment est-ce que moi je fais pour me nourrir de prana au quotidien? En fait je fais rien. J'aimerais bien que tu répondes du coup pour cette personne en particulier, comment toi tu te nourris au quotidien du prana? J'ai toujours continué à travailler pour aider les personnes qui sont sur le chemin pranique
à se dire qu'on peut continuer à travailler si on aime son métier et si cela est nécessaire, sans se couper du monde, etc. Et je me suis rendu compte qu'on n'a plus d'horloge biologique et on peut avoir une petite erreur à ne pas faire. Par exemple, quand on s'arrêtait pour manger, quand on arrête le travail pour aller manger, on fait une pause. Et quand on est pranique, on n'a pas de temps, on n'a pas d'heure et on a tendance à trop travailler et à perdre du temps pour soi-même. Ça arrive. Moi, si j'avais pas les collègues à l'époque, je ne saurais pas quelle heure il est dans la journée parce que j'ai aucune notion du temps. Mais terrible, j'ai vraiment aucune notion du temps. Et j'ai réalisé que pour se nourrir de prana, il faut simplement prendre du temps pour soi. Méditation. Méditation, c'est très fort, c'est très doux. Du temps pour soi, pour se poser, respirer en conscience, s'arrêter et s'aligner. Pour moi, c'est ça, se nourrir de prana. Sinon, tous les jours, le fait de respirer, puisqu'on a fait le process, qu'on a pris certaines habitudes, etc., je ne fais rien d'extraordinaire pour me nourrir de prana, puisque j'ai déclenché ce que j'appelle mes capteurs subtils de prana. Mais malgré tout, puisque ce n'est pas que s'arrêter de manger, d'être pranique, c'est aussi un chemin et de libération, de libération émotionnelle, etc. Donc c'est un travail sur soi. Et il faut prendre du temps pour soi. Donc méditer, se poser et continuer à prendre soin de soi. Ouais, sous la forme qu'on a envie. Oui, en fin de compte, oui, mais se poser parce qu'après on peut arriver à la fin de la journée se sentir fatigué alors qu'on ne devrait pas. C'est comme quand certaines personnes, quand ils sont omnubilés par un truc, on respire moins, on est très carré, etc. On est concentré, on ne se rend pas compte qu'on ne respire pas bien, donc normalement posé. Donc se faire ces petites pauses dans la journée, c'est comme si on faisait une micro-sieste, tu vois ce que je veux dire. Et ça ressource. Normalement, quand on médite, on n'a pas besoin de dormir. C'est pour ça que en devenant pranique, notre sommeil se réduit. Déjà parce qu'on n'a pas la fatigue de digérer l'alimentation, et puis aussi parce qu'on est plus souvent aligné avec nous-mêmes. Je ne sais pas si toi tu l'as ressenti ou ça, cette sensation, mais je le ressens comme ça, moi. J'ai vu que tu as organisé un festival pranique cet été en août, auquel je voulais venir, mais j'étais en fait en vadrouille sur l'Italie pour faire un film à ce moment-là, donc j'ai pas pu venir. Alors tu peux m'en parler un peu, c'est passé comment? C'était super parce que j'ai fait aucune pub, mis à part l'annonce Facebook. J'ai fait aucune pub et on était une dizaine, c'était parfait parce que le lieu était en cours de préparation, donc j'avais aidé à faire des toilettes sèches, tu vois, on a aménagé les lieux, tout était à construire, des tables, des bancs, tout ça, on a créé ça. Ça s'est passé vendredi, samedi, dimanche, je crois du 3 au 5 août par là. Et il y a des personnes qui étaient là sur les 3 jours, d'autres qui sont arrivées à une journée, qui sont reparties, c'était instructif. J'ai enfin vu, comme toi, mes amis Facebook depuis longtemps avec qui je parle en message privé, et je les ai enfin pu les prendre dans mes bras, ça fait un bien fou aussi. Donc ça a été un vrai plaisir, on a échangé, on a partagé. Le but c'était ça, de pouvoir d'en parler librement, en confiance, de parler de son parcours, de voir les autres parcours, que chacun a un parcours différent. C'était enrichissant, c'était chouette. C'était à Saint-Michel de Chebrianou. C'était ici en Ardèche, mais un peu plus haut là-bas. D'accord. Voilà, c'était chouette. Et toi, tu fais de l'accompagnement de personnes aussi? Oui. Alors soit un jour, soit 3 jours, soit une semaine, soit ceux qui veulent faire tout le process avec moi pour être rassurés, je fais. Et j'ai mis au point au fur et à mesure non seulement des explications de méthode pour au départ poser le mental, rassurer son mental en fin de compte. J'en profite à chaque fois pour faire des soins corporels. Sur une semaine, par exemple, ça sera un chakra chaque jour. Et je peux faire des soins avec des sons, avec des couleurs, avec des pierres, avec des senteurs. Chaque soin est différent et il apporte chacun son équilibre. Chaque soin a son rôle. Donc on va travailler par exemple des soins qui seront
purement corporel. Je vais travailler sur le soin, sur le corps physique. Ensuite, on va travailler sur le corps mental, sur le corps émotionnel et de plus en plus subtil. Donc chaque soin va être progressif. Chaque jour va apporter quelque chose pour aider la personne sur le process, sur toute la première semaine, une semaine où le mental va jouer beaucoup. Pour certaines personnes, ça dépend, donc je serai là pour les accompagner et les soins seront là pour les porter. Voilà, c'est ça. Et voilà, j'ai préparé des petites choses comme ça, selon aussi la saison, selon les choses, mais chaque jour il y aura un soin et puis voilà, des choses comme ça. Et tu prends des groupes ou c'est individuel? Ça dépend des inscriptions. Si tout le monde s'inscrit en même temps, on peut faire en groupe, ça c'est chouette. Mais bon, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes dates, donc je prends par rapport aux dates de chacun. Puisqu'il y en a qui travaillent encore, donc ils prennent leur congé, etc. Donc j'essaye de m'adapter à leur date. Donc s'ils sont tout seuls, ils sont tout seuls. Mais là, moi, je suis là. Okay. Voilà. Super. Tu as envie de dire quelque chose encore à ceux qui vont regarder cette vidéo? Que moi, je trouve que c'est un beau chemin. Que je suis heureuse de l'avoir pris, emprunté, sur lequel je continue à vivre dessus. Et comme je dis tout le temps, j'arrête pas de le dire, c'est pour moi un véritable chemin de libération, mais sur tous les plans. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un beau chemin. Il n'est pas facile, loin de là, mais c'est un très beau chemin et je suis, plus ça va, plus je suis sereine, donc ça prouve bien que c'est un beau chemin. Je pense que c'est un des cadeaux on sait qu'on est sur le bon chemin, qu'on est en paix avec nous-mêmes et qu'on se sent serein sur son parcours. Quelles que soient nos décisions, quels que soient nos chemins, quel que soit ce qu'on... C'est de plus en plus beau, c'est de plus en plus lumineux. Là, je viens de faire une belle rencontre ce week-end et ça confirme plein de choses, quoi. Ok. Bon, super, merci beaucoup, Lydia. Merci à toi.